Bonjour tout le monde, 2 mai, début du mois, et on démarre la 8e live, c'est déjà la 8e. Donc on peut dire qu'on est à la moitié du chemin de ces mois entiers de live, de contenu très très riche concernant la super santé. Nous avons débuté le 18 avril et on va finir le 18 mai. Donc aujourd'hui, la live, c'est sur les aliments et les organes, les relations entre les aliments et les organes. Et c'est un thème tellement riche, c'est un thème que je dis souvent que c'est un thème qui a fait mon monde tomber. Mon monde est tombé par terre quand j'ai découvert quelles sont les relations au-delà de ce qu'on entend normalement dans notre médecine occidentale, mais surtout selon les médecines ancestrales, les médecines millénaires, quelles sont les relations entre les aliments et nos organes et notre corps. Et je suis sûre que vous serez étonnés. Vous serez vraiment surpris parce que ce sont des choses qui ne sont pas dites, ce sont des choses que j'ai trouvées dans les livres de médecine chinoise, dans la philosophie chinoise aussi, qu'on dit la philosophie chinoise dans la cuisine. Je trouve tellement mignon cette expression. Donc, il y a la médecine, mais il y a la philosophie de la médecine dans la cuisine chinoise. Tout ça pour dire qu'ils ont ce regard vraiment beaucoup plus complet du corps humain et du monde aussi. Hein. Donc voilà, on va inclure les aliments, l'alimentation. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc je vais faire une live un peu plus courte. Elles ont à peu près 30 minutes. Je vais essayer de faire un truc un peu plus court, mais aussi riche. Et vous pourrez revoir cette live. Ça va rester ici sur Facebook et ici aussi sur YouTube. Sur Instagram, il y aura un petit extrait pour vous inviter à venir découvrir les contenus de cette live. Donc comme d'hab, j'ai dit que je regarde 2 caméras. J'ai fait 2 vidéos à la fois, en même temps. Et donc vous serez habitués. D'accord? Donc je vais commencer à parler, voilà, on est au 8e thème. On a parlé de tellement de choses. C'est la première fois que vous venez ici, que vous regardez cette vidéo. C'est la 8e vidéo d'une série d'1 mois. On a parlé d'alimentation consciente, système de croyances, on a parlé du détox du corps, les types de faim. En ce moment-là de confinement, on ne sait pas encore combien de temps on va rester confiné pour certains. Donc c'est important de savoir, de reconnaître les faims. Donc il y a la live qui est déjà publiée sur YouTube et sur Facebook. Les types de faims. J'ai parlé aussi des aliments alcalins, très important pour retrouver l'équilibre du corps et ne plus tomber malade. Les protéines végétales sont très très riches en antioxydants. Ils vont faire monter l'immunité du corps. Je parlais des super aliments, mon spécialité. Et aujourd'hui, voilà, je vais parler de la relation entre les aliments et les organes. Donc, vous voyez comment c'est vraiment riche. C'est un contenu très grand, très, très complet. Et on n'est qu'à la moitié. Donc, restez là, restez connectés, accompagnez et partagez les vidéos parce que c'est un contenu très important qui va permettre aux gens... Oups! Ma bague, elle est tombée, mon collier est tombé. Qui va permettre aux gens de se libérer de ces cycles de maladies causés par l'ignorance, par le fait que les gens ne comprennent pas leur corps. Donc mon travail, le travail de biochim, c'est de permettre aux gens de mieux comprendre leur corps, de développer l'autonomie et voilà, savoir identifier quel est le meilleur pour l'organisme. Donc on commence à parler de cette relation, hein, entre les aliments. Mais avant, j'aimerais savoir pour ceux qui accompagnent les lives, est-ce que vous avez rajouté des super aliments dans vos quotidiens depuis la dernière live sur les super aliments? J'aimerais que vous m'écrivez là, dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez rajouté comme super aliment? Ou sinon, si vous le consumez déjà et que vous ne le savez pas. Et si vous venez de, voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, mais que vous l'avez rajouté, un super aliment, quel est le super aliment? Et aussi, est-ce que vous sentez déjà quelques changements, un gain de vitalité, un changement positif dans le corps? Donc,
je vous demande de le partager dans les commentaires parce que c'est très riche et ça peut surtout encourager les gens qui regardent les vidéos à aussi à commencer à investir et à étudier ces aliments, d'accord? Donc, est-ce que vous saviez que chaque organe possède des aliments correspondants, on dit associés dans la médecine chinoise. Ce sont des aliments associés à des organes. Ces aliments, ils ont le rôle d'améliorer le fonctionnement de l'organe et aussi d'harmoniser le fonctionnement de chaque organe. Donc pour chaque organe, il va y avoir un aliment associé. C'est très intéressant ça. Hein? On entend souvent parler qu'un aliment, il a plusieurs bénéfices. Mais on n'entend pas parler qu'il y a un aliment pour chaque organe, qu'il y a un aliment qui va potentialiser tel organe. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Ces aliments, ils peuvent fortifier l'organisme selon leur forme, leur couleur, leur texture et aussi leur développement, la façon dont l'aliment se développe, elle est ressemblable à la façon dont cet organe associé va se développer aussi. C'est merveilleux ça, hein? C'est vraiment merveilleux. C'est pour ça que je vous ai dit au début que la médecine chinoise, ça m'a vraiment fait tomber la vision du monde que j'avais avant. Parce que c'est ce regard vraiment complet, c'est ce regard ce sont des millions d'années, des milliers, pardon, on dit en France, des milliers d'années d'observation. Des milliers d'années d'observation. Cette médecine chinoise, elle a plus de 5000 ans. 5000 ans. T'imagines, on parle de l'Égypte comme quelque chose qui est très très loin. La médecine chinoise qui continue à être appliquée, elle a 5000 ans, voire plus. Hein, parce que si on commence à creuser, peut-être qu'on peut trouver des registres beaucoup plus anciens. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est une médecine qui a été créée à partir de l'observation. Et ils ont découvert des choses incroyables. Donc voilà, je vais commencer à partager un petit peu de ces découvertes. Le but de cette live, c'est juste pour vous ouvrir l'esprit et commencer à voir les aliments autrement. Cette relation entre les aliments et les organes autrement. Et après, si vous voulez vous approfondir, je vais laisser en bas de commentaires des liens, surtout sur YouTube, c'est plus facile de laisser les commentaires, avec les liens pour les gens qui veulent approfondir ces savoirs. Et je vous invite parce que c'est vraiment merveilleux. Donc, ces organes, ils vont s'associer à des organes par leur ressemblance, par l'énergie, par les saveurs et les couleurs. Donc, t'imagines, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Hein? Donc, par rapport à la ressemblance, je vais pas parler de tous les organes parce que sinon, ce serait très long. Mais je vais vous parler de quelques aliments qui sont déjà un peu plus connus, qu'on entend parler un peu plus. Et là, vous verrez que, ah oui, c'est vrai que j'ai déjà entendu ça. Donc, c'est pas au hasard, il y a un savoir derrière certaines choses qui sont dites. Donc, la banane, quelque chose qu'on dit en français, ah, il a la banane, elle a la banane. Et on associe ça à quelqu'un qui a la pêche, qui a ses grands sourires, quelqu'un qui est bien dans sa peau et au bonheur. Et effectivement, la banane, elle produit de la sérotonine. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais il se passe une chimie dans la consommation de la banane, elle va s'associer à d'autres substances qui vont produire de la sérotonine. Et pour les gens qui ne savent pas, la sérotonine, c'est l'hormone responsable pour cette sensation de bonheur, de bien-être, de plénitude. C'est cette sensation qu'on cherche souvent quand on va faire des courses dans un centre commercial, quand on rentre dans un magasin. Et on a envie de tout acheter ou cette envie de voyager très très loin, faire un voyage de rêve qui va coûter une fortune, ou la voiture de rêve, ou la maison de rêve. Et voilà, vous pouvez manger une banane, ça va vous donner autant de plaisir,
autant de satisfaction, autant de sensations de bien-être. T'imagines? Un truc tout simple, tout simple. Et là, elle est associée à quoi? Au format de sourire. Donc, voilà, c'est pour ça aussi qu'on dit, il a la banane associée à cette forme du sourire. Et il y a aussi la sérotonine qui joue ces rôles très importants. Un autre aliment, au Brésil, j'ai grandi en écoutant ça. Et je ne sais pas si c'est pareil en France, mais j'ai toujours entendu dire que les carottes étaient très bénéfiques pour la vue, pour les yeux. Et si on va observer le format de la carotte, c'est vrai qu'elles sont ressemblables. Hein. Il y a comme l'iris au milieu et on voit toutes ces petites rayures autour. Et si on fait l'association, ça fait vraiment comme un œil. Et c'est vrai que voilà, la carotte, elle aussi a une super substance qui va protéger nos yeux et va les fortifier. Cette substance, c'est le bêta-carotène. Donc ça ne sert pas que pour le bronzage, ça sert aussi pour fortifier tous ces fonctionnements. Je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que sinon ça devient très technique. Je voulais juste vous aider à comprendre que voilà, effectivement, c'est très marrant comment il y a des aliments qui ont la forme correspondante à l'organe et qu'elle va vraiment bénéficier de cet organe. Donc voilà, le bêta-carotène, il va protéger des cataractes, il va fortifier toute cette structure oculaire et à préserver le vieillissement des yeux. Un autre aliment aussi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais qui a une association vraiment, une grande ressemblance, c'est la tomate et le cœur. Donc, ils ont la même couleur, ils ont à peu près la même forme. Et ce qui est très intéressant, c'est que même à l'intérieur de la tomate, elle s'y ressemble au cœur. Parce qu'ils ont des chambres intérieures, donc on a ces cavités intérieures qui se ressemblent. Et la tomate, quelle est la substance qui va jouer un rôle très important pour bénéficier de cet organe? C'est le lycopène, un antioxydant qui va préserver des mauvais cholestérol. Et aussi, comme c'est un antioxydant, il va aider à diminuer les inflammations. Donc, pour toutes les maladies cardiovasculaires, la tomate elle joue un rôle important pour préserver le cœur. D'accord? Et là, donc voilà, là je parlais de format. Il y a plein d'autres aliments qui se ressemblent à certains organes. Et dans le guide de Super Santé, ce guide que j'ai créé en fin de l'année, je parle aussi de ces thèmes. Et il y a un tableau beaucoup plus grand de plusieurs aliments qu'on peut consommer pour fortifier tel organe du corps. Donc si vous voulez vous approfondir, vous pourrez s'inscrire dans le guide de Super Santé parce qu'en plus de ces thèmes-là, il y a plein d'autres. D'ailleurs, toutes les lives, un mois de live, ça a été basé sur le contenu qui est partagé dans le guide de Super Santé. C'est vraiment un guide, comme dit le nom, pour vous amener vers la super santé grâce à une nouvelle conscience, une nouvelle vision du corps et des aliments. Donc, on va parler maintenant des énergies. C'est pas quelque chose de hippie, hein. Quand on parle d'énergie, je sens surtout ici en Europe qu'il y a beaucoup de réticence, il y a beaucoup de résistance encore. Les gens ont un esprit très fermé par rapport aux énergies. Mais, comme disait Einstein, la matière, c'est de l'énergie concentrée. C'est la chose la plus réelle et concrète qui existe dans notre réalité, c'est l'énergie. Donc, tout est énergie. Et bien sûr, les aliments ont leur énergie caractéristique. Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire que chaque aliment, comme chaque organe, ils ont un champ électromagnétique. Ils ont une concentration de matière, d'énergie différente des autres. C'est pour ça qu'ils ont des textures différentes, de goût, de couleur, tout. Voilà. Ce sont des énergies différentes, donc pour chaque énergie, un champ électromagnétique. Et les Chinois, ils ont cette médecine chinoise ancienne, millénaire, ils ont étudié 5 types d'énergie des aliments qui peuvent venir de sa qualité naturelle telle qu'il est,
ou aussi influencés par le mode de cuisson, le mode de préparation de ces aliments. Donc, il y a des aliments d'énergie froide, fraîche, neutre, tiède et chaude. Je vais vous donner quelques exemples, juste encore une fois, pour vous ouvrir un peu l'esprit et laisser tomber le mâchoire parce que vous serez de bouche bée de découvrir que oui, il y a ça aussi qui influence, qui va influencer dans les organes. Donc, par exemple, les aliments froids sont Salut Pascal, c'est toi qui es là, bisous, bienvenue. Donc, les aliments froids sont les aliments germés, les algues et les fruits de mer. Pour les gens qui ne savent pas, il y a des gens qui demandent qu'est-ce que c'est un aliment germé? Ce sont les pousses. Quand une graine commence à germer. Ouais, donc, on peut prendre des graines, on le lave, on le laisse tremper pendant la nuit et on le laisse couler comme ça, un peu en diagonale. Ça va goûter pendant 2-3 jours et après la pousse commence à sortir, elle commence à pousser. Et ça change la température, l'énergie de cet aliment. Avant, il était une graine, il s'est transformé carrément et aujourd'hui, il a une autre énergie. Aujourd'hui, il est une pousse, il n'est plus une graine. C'est comme nous, hein, on est un enfant, on a une énergie, après on devient adolescent, on a un autre type d'énergie, on change notre caractère. Après on devient adulte et on vieillit et nous aussi, on a des énergies équivalentes pour chaque phase de la vie. C'est sûr que les aliments, voilà, pour les aliments c'est pareil. Qu'est-ce qui peut changer l'énergie, qu'est-ce qui peut transformer un aliment dans une énergie froide? À ton avis, qu'est-ce qui peut refroidir un aliment? C'est logique, hein? Le mettre dans le réfrigérateur ou le congélateur. Ça va changer la qualité, l'énergétique de l'aliment. Un aliment qui avait une nature chaude, une énergie chaude va avoir une énergie froide. Qu'est-ce qu'il y a d'important à savoir là? Il y a des gens qui mangent beaucoup d'aliments congelés pour la facilité. Et il y a des gens aussi j'ai eu ça, pendant 3 ans, j'étais crudivore. Je mangeais que des aliments crus. Rien grillé, rien chauffé, rien. Complètement cru. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon corps, je n'ai pas respecté, j'avais pas la conscience à l'époque que, voilà, il y avait cet équilibre. Donc, comme je ne le connaissais pas, je ne l'ai pas respecté. Et j'ai refroidi énormément mon corps. Et ça m'a mené même une dépression. Parce que ça change. On a un feu. Les Chinois, ils disent c'est le feu interne. Et cet excès d'alimentation froide, elle a fallu éteindre mon feu de vie. Et j'avais ces sentiments vraiment de tristesse, de dépression. Je sentais vraiment que ma flamme, elle était en train de s'éteindre. C'est incroyable ça. Hein? Et pareil pour les gens qui mangent beaucoup d'alimentation congelée. Donc toujours trouver cet équilibre. D'accord? Ne pas être dans l'extrémisme. Donc, il y a aussi des fruits et des légumes considérés comme froids, mais je ne vais pas rentrer dans les tableaux parce qu'il est très long. Des aliments frais, de nature fraîche, énergie fraîche, seraient plutôt les céréales. Aussi, pareil, il y a des fruits et des légumes, mais je ne vais pas rentrer dedans. Des aliments neutres seraient les noix et les graines. Donc, comme je disais, la graine, ou même les noix, là, ils ont une énergie neutre. Et si on le fait tremper dans l'eau, il commence à pousser, voilà, il devient froid, un aliment d'énergie froide. Pareil, il y a des fruits et des légumes aussi dans le lot, mais je ne vais pas rentrer dans le thème. Ça, je peux laisser des liens si vous voulez découvrir un peu plus, d'accord? Tiède. Les viandes en général sont des aliments qui ont une énergie tiède. Et aussi si on fait une cuisson à vapeur. Les cuissons à vapeur, elles vont, mais cuisson courte, hein? Vraiment juste vite fait là, juste pour le ramollir un petit peu. Ça va changer aussi son énergie. Des aliments chauds, l'ail, la sauce soja, l'alcool, les piments, les poivres, le vin. Ce sont des aliments qui chauffent et on le sent. Hein? On sent que ça, on commence à transpirer, on sent que ça chauffe à l'intérieur. Donc t'imagines comment c'est intéressant d'avoir cette conscience. Comment on a l'autonomie selon l'époque de l'année, selon l'endroit où on se trouve. On peut jouer avec les aliments pour équilibrer notre énergie et notre température.
Qu'est-ce qui peut changer la nature d'un aliment froid, par exemple, pour qu'il devienne chaud? Les fritures et les aliments qui vont au four. Donc voilà, ce sont des aliments, ce sont des méthodes de cuisson. Tout ce qui est grillé au four, au feu, bien sûr. Hein. Donc voilà, ça va changer l'énergie de cet aliment, va devenir un aliment avec une énergie chaude. Et les saveurs qui vont aussi être associées à des organes. C'est marrant parce que voilà, ils ont 5 saveurs, mais il y a même un 6e saveur. Mais je veux parler de 5. Hein. Ces saveurs, ils vont agir bénéfiquement sur chaque organe. Et là, on va parler de 5 organes vitaux. Organes vraiment des organes très importants. Et ces saveurs, ils sont associés à chaque organe et ils vont bénéficier de chaque organe. Par contre, si ces organes sont déjà déséquilibrés, il faut éviter ces saveurs. Donc, prenez le note, prenez un bloc de notes pour le noter. C'est très, très intéressant d'avoir ces repères. Hein. Donc, la saveur amère, elle est associée au cœur. La saveur acide va bénéficier le foie. Le salé va bénéficier le rein. Le sucré va bénéficier le rate pancréas. Ce sont des organes de la digestion. Et les piquants vont bénéficier les poumons. Toujours en imaginant là que voilà, s'il y a déjà un équilibre, il vaut mieux éviter. Qu'est-ce que c'est un équilibre? Si tu as une maladie de poumon, tu vas éviter un peu le piquant. Si tu as un problème de rein, tu vas éviter les salés. D'ailleurs, ce sont des choses qu'on en parle. Ouais. Il y a aussi les couleurs. Chaque organe va avoir sa couleur. Je ne vais pas rentrer dans les couleurs parce que je trouve que le plus important, c'est d'avoir, et ça c'est un message que je gardais de la médecine chinoise, que j'ai pris pour toute ma vie, le plus important pour avoir cet équilibre, pour ne pas être paranoïaque dans toutes ces informations, c'est d'essayer d'avoir sur chaque plat, chaque repas, essayer d'avoir les 5 saveurs dans l'assiette. Ça c'est le secret. Si tu as les 5 couleurs et tu as les 5 saveurs, j'essaye toujours de jouer avec ça. Même si je n'ai pas le 5, c'est pas grave. C'est pas la paranoïa, c'est pas être très rigide. C'est de jouer. La vie, c'est un jeu. Et il faut le jouer avec plaisir, sinon on n'a pas de bons résultats. Et donc voilà, essayez de prendre le plaisir de rigoler, toujours dans la découverte, comme un enfant. Donc tu vas voir ton assiette, tu vas pas dire c'est chiant ça, il faut maintenant combiner. Non, tu vas pas voir comme ça. Tu vas dire alors qu'est-ce que je vais créer de bon aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire de nouveau dans mon assiette. Et là tu vas prendre le goût et ça va devenir de plus en plus naturel, de plus en plus joyeux et plaisant. Donc voilà, essayez de jouer avec les textures, avec tous ces saveurs et les couleurs. Et je vous assure qu'à la fin, quand vous allez regarder votre assiette, vous serez tellement fiers, vous serez tellement contents parce que ça va activer le cerveau. Ça crée des synapses. Quand on voit toutes ces couleurs, toutes ces associations, tous ces mélanges, juste le fait de regarder, ça crée des synapses. Ça veut dire que ça crée de nouvelles connexions de neurones et ça nous rend plus intelligents que de regarder une assiette colorée comme ça. Imagine quand on le met dans la bouche et ça commence à exploser dans le palais. Qu'est-ce que ça fait? C'est extraordinaire. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Ça enrichit les sens, ça enrichit la vie. Donc, ça, c'est mon invitation pour que tu enrichis ta vie des saveurs, de couleurs, des textures. Et je vais laisser les liens sur YouTube. Je vous invite, vous qui êtes sur Facebook, je vous invite à découvrir ma chaîne YouTube. Je crois qu'il y a toutes les informations là en Facebook. Si vous allez sur ma page Biochim, vous aurez toutes les informations, le site, la chaîne. Mais si vous voulez aller de suite, c'est Biochima Superfoods. Vous serez sur ma chaîne et là, il y aura les liens pour faire des recherches, pour vous approfondir un peu plus dans ces domaines merveilleux de la relation entre les aliments et les organes. Donc pour finir, imaginez combien de choses vous avez découvert aujourd'hui.
pour chaque organe, il y a un aliment, qui vont être associés par leur forme, leur couleur, leur développement, ils vont produire des substances qui vont bénéficier ces organes, que les aliments ont des énergies correspondantes aussi, qui vont être associés et bénéficier des organes ou non les éviter, et qui a aussi des couleurs pour chaque organe. Et l'idéal, c'est de varier toutes ces couleurs, ces aliments dans le quotidien. Et c'est comme tout dans la vie, essayer d'avoir un maximum d'ouverture, d'expérience, goûter un peu de tout, traîner avec plusieurs types de personnes, pas juste avec un groupe, écouter plusieurs types de musique, regarder, s'intéresser à plusieurs types de lectures, de films, de documentaires, de situations. C'est ça qui nous enrichit, c'est ça qui fait le corps vibrer et battre. Et c'est ça qui nous évite, mais vraiment, ça nous évite, ça nous fait passer très très loin de la dépression qu'on voit tellement souvent de nos jours. D'accord? Je vous fais un grand bisou et on se verra après-demain dans un autre thème. C'est une continuation de ce thème. Les émotions associées à des organes, un nouveau univers aussi que je vous invite à découvrir. Et si ça vous a plu, je vous invite à partager cette vidéo avec tous ces gens qui sont dans cette recherche et qui veulent améliorer leur santé et leur alimentation. D'accord? Un bisou à tout le monde et à après-demain dans la 9e live. Ciao, ciao!